Salut à tous, c'est Motard Geek pour le site lesimprimantes3d.fr. Aujourd'hui, petite vidéo dans laquelle je vais vous parler de la Elegoo Saturn. Donc c'est une imprimante 3D MSLA qui avait été annoncée l'année dernière avec des précommandes aux alentours de l'été, je crois. C'était juin-juillet qu'on pouvait la précommander. Les livraisons ont commencé en fin d'année dernière et le stock depuis ces livraisons-là est très compliqué. Mais c'est une imprimante 3D qui était attendue, qui l'est toujours et qui plaît. Et nous, on a eu la chance de la recevoir de la part donc directement de Elegoo. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'elle est floquée lesimprimantes3d.fr. D'ailleurs, je ne sais pas trop si je peux parler de flocage parce que c'est pas un simple autocollant. Ça a l'air d'être gravé sur le capot. Donc ça, c'est vraiment cool. Intention sympa de la part d'Elegoo, même si ça ne changera rien. À mon jugement, on n'a aucun contrat, aucune consigne de la part du fabricant. Pas même de faire une vidéo ou un article. C'est à nous de choisir de comment on parle de la machine. Donc comme d'habitude, il y aura un article sur le blog qui va accompagner cette vidéo qui sera bien plus complet. On a aussi le comparateur qui recense toutes les caractéristiques techniques de la machine. Donc je ne vais pas toutes les lister, je vais quand même vous donner les grands points. Donc en résumé, c'est une Elegoo Mars 2 Pro plus grande, quasiment 3 fois plus grande. Donc comme je vous le disais, on est sur une technologie MSLA, c'est-à-dire qu'on a un écran LCD monochrome. Grand écran 4K de 8,9 pouces, donc ça fait quasiment 23 cm. Et ça offre un volume d'impression donc de 19 par 12 et 20 cm en hauteur. Donc c'est relativement conséquent pour une imprimante 3D résine. Et je pense que ça suffit pour la plupart des impressions. Surtout que sur ce genre de machine, en général, on est sur des petites impressions. Et là, on peut en imprimer plein d'un coup sur le grand plateau. Donc le gros avantage de cet écran monochrome, c'est sa capacité à polymériser la résine encore plus rapidement que les autres. On est aux alentours de 2 secondes contre 8 secondes sur les autres écrans. Donc c'est vraiment non négligeable en gain de vitesse d'impression. Autre point, ces écrans sont normalement plus durables. J'ai plus le nombre d'heures de durée de vie, je vous le mettrai dans l'article sur le blog, mais c'est mieux que les écrans classiques. En contrepartie, ce sont des écrans qui chauffent plus. Ceci dit, on a deux gros ventilos à l'arrière. J'ai trouvé que la machine n'est pas si bruyante que ça. C'est pas forcément beaucoup plus bruyant qu'une machine FDM. Après, moi, voilà, j'utilise dans mon garage, donc ça me gêne pas particulièrement. Une chose est sûre, c'est qu'on n'entend que les ventilos. La mécanique, elle, est tout à fait silencieuse. Donc, qui dit grand écran, dit grand lit d'impression. Donc, on va retirer déjà le capot. Donc, le capot, comme beaucoup d'imprimantes pour les particuliers, j'ai pas envie de dire bas de gamme parce qu'on est quand même sur une machine qui se négocie entre 400 € au mieux en Chine souvent et plus de 500 lorsqu'on l'achète en France. Donc, c'est une machine qui n'est pas donnée. Mais voilà, on a un capot qui n'est pas sur charnière, faut l'enlever à la main. C'est pas forcément pratique pour les manipulations lorsqu'on a les gants, qu'on a les mains sales, et puis il faut le poser quelque part. Je vous dis ça parce que forcément, moi ma meilleure expérience en imprimante SLA, c'est la Formlabs. C'est du très haut de gamme, c'est pas les mêmes prix, mais voilà, quand on prend des bonnes habitudes comme ça, un certain confort, quand on revient sur des machines un peu moins chères, on le voit tout de suite. Ceci dit, il y a un constructeur qui a pensé à ça et c'est Creality sur leur nouvelle machine SLA, la Alot Sky. Ils ont mis un capot sur charnière, donc on le soulève, on le remet. Je trouve ça très pratique. Donc je vous parlais du grand lit d'impression. Donc le lit d'impression, je vous ai donné la taille en introduction. Il est plus grand, il est plus lourd. Donc là, on a 2 rails linéaires pour le déplacer. Il se déplace vraiment de manière très fluide et on sent que la machine est très robuste. D'ailleurs, on est sur un châssis complet en métal, tout est très robuste, ça bouge pas. Les pieds sont réglables, donc ça c'est un bon point parce que ça permet du coup avec un niveau d'ajuster la machine pour que on ait le bac bien droit et que la résine ne puisse pas déborder d'un côté lorsqu'il est bien plein. Et donc ce lit qui se met et qui s'enlève très facilement comme toutes les imprimantes, c'est la seule chose à installer avec le bac. On va y revenir après le bac. Donc voilà, c'est vraiment simple à faire. Ici, on a 2 vis qui permettent de faire bouger le lit et de faire la mise à niveau. Donc la machine elle est livrée comme ça. On a juste à mettre le lit, le bac, le capot et brancher l'alimentation. Donc l'alimentation, c'est un bloc externe. Je ne l'ai pas avec moi, mais il est des plus classiques. Je vous mettrai encore une fois tout un tas de photos sur le blog. Donc n'hésitez pas à y jeter un œil. Donc voilà, elle est livrée, toute montée. C'est vraiment très simple d'utilisation. On a un petit fascicule de mise en route. Je m'y attarde pas. C'est ultra simple. C'est comme toutes les machines. On a déjà abordé le sujet. Il y a de nombreux tutos. Donc voilà, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires de la vidéo. Donc on installe le lit. Le lit, on le désolidarise
Et on vient faire la mise à niveau du plateau automatique depuis l'écran. Écran tactile couleur 3,5 pouces tant que j'y suis. Et avant d'oublier, très réactif, interface très intuitive, même si elle n'est qu'en anglais ou chinois. En ce qui me concerne, elle était livrée déjà à jour. Il n'y avait pas de firmware plus récent sur le site. Mais ils en mettent régulièrement et notamment au tout début de la sortie de la machine parce qu'il y avait quelques problèmes. Et donc, ils les ont très rapidement corrigés avec des mises à jour de firmware qui se font très simplement. On branche la clé USB et le firmware se met à jour tout seul lorsqu'on démarre la machine. Et donc le lit, pour l'installer, rien de plus simple. C'est comme sur toutes les autres machines et celle-là. On a ici 2 vis à enlever et le lit, vous voyez que là, si je le bouge, il ne s'en va pas. Donc ça, c'est cool. On a 4 détrompeurs, des petits ergots aux 4 coins du lit qui permettent de venir rentrer dans les petits trous ici aux 4 coins. Et donc de ne pas abîmer l'écran et de ne pas abîmer le FEP. D'ailleurs, si on pose le lit, voilà, sur une surface, le bac, pas le lit, et ben le FEP ne touche pas la surface en dessous, donc risque pas de l'esquinter. Par contre, si on est sur une surface qui est un peu poussiéreuse comme dans mon atelier, l'électricité statique sur le FEP vient l'aspirer. Donc il faut bien le nettoyer avant de le remettre sur la machine. J'aurais bien aimé que ces petits ergots soient un petit peu plus longs. Là, il faut même pas, je dirais 2-3 mm. S'ils en faisaient 5, ce serait pas plus mal et ça éviterait, ça protégerait encore mieux le FEP par le dessous. Donc le lit, l'écran, il est bien protégé, normalement bien étanche, mais moi c'est ma crainte. Hein. D'ailleurs, vous voyez, je vais vous expliquer pourquoi après. Le FEP est percé. C'est ma crainte moi sur une imprimante, sur les imprimantes 3D résine, c'est d'avoir un problème d'étanchéité du film ou carrément un arrachage du film sur une impression. Et là, c'est la cata parce que toute la résine va couler, ça va déborder ici, ça va vraiment couler partout. Je ne comprends pas qu'il n'y ait pas encore un seul constructeur qui n'ait pas mis tout simplement un rebord autour, un genre de deuxième bac intégré au châssis qui pourrait même venir supporter directement le plateau, hein, le bac qui pourrait faire le tour complet, mais ça éviterait en cas de grosse fuite, surtout lorsque le bac est plein de résine, que ça vienne tout bousiller. Les plus petites imprimantes 3D résine que j'ai testées auparavant, j'avais un bac à peinture qui me permettait de les mettre dedans. Comme ça, au moins, si jamais il y avait eu une fuite, ça n'aurait jamais venu tacher mon établi ou quoi que ce soit autour. Là, cette machine-là est un peu plus grosse, j'avais pas de bac pour la mettre. Donc, c'est une petite crainte que j'avais. Heureusement, le trou que j'ai eu au plateau n'a pas fait de gros dégâts. Mais j'aimerais bien voir ça sur les prochaines machines. J'en toucherai d'ailleurs un mot aux différents constructeurs avec qui on a des contacts. Vraiment mettre une protection pour pas que la résine fuit en cas de fuite ou d'arrachage du film. Et donc, autre bon point du plateau, en plus de ces petits ergots là détrompeurs, on a dans un des coins un bec verseur. Donc ça, c'est super pratique pour retirer le surplus de résine lorsqu'on veut changer de résine. Lorsqu'on n'en change pas, généralement, si on fait des impressions assez régulièrement, moi je la laisse dans le bac, je remets le capot qui normalement protège des UV et je mets un gros drap dessus histoire qu'il n'y ait vraiment aucune lumière qui vienne solidifier la résine. Donc voilà, on a un bec verseur. Par contre, on n'a pas de graduation sur le plateau, alors qu'il me semblait que sur les autres modèles de Elegoo résine, on avait une graduation sur le plateau. Là, on a juste le niveau max de résine à ne pas dépasser, parce que si on dépasse ce niveau max, lorsque le lit va rentrer dedans, eh bien tout simplement, ça va déborder. Donc voilà, c'est un petit détail. Après, dans le packaging sur lequel on va revenir juste après, on a un verre doseur, donc ça peut compenser, mais je trouve pas ça hyper pratique. Ce qu'on va faire rapidement avant d'aborder le packaging, c'est les quelques détails donc de la machine. Donc en façade, on a l'écran tactile. Sur le côté, donc lorsqu'on regarde la machine en face, côté droit, on a un port USB. Donc c'est pas un lecteur de carte, c'est pratique, port USB avec une clé USB fournie avec toutes les infos dessus et des modèles à imprimer. Sur l'autre côté, hop. Donc côté gauche, on a strictement rien et à l'arrière, on a la prise pour l'alimentation, le bouton on-off pour l'alimentation et un port RJ45. Donc ça, c'est plutôt cool si on veut pouvoir la piloter en réseau depuis Shitubox. Shitubox est compatible. J'ai pas encore fait le test parce qu'il fallait que je tire un long câble RJ45 jusqu'à sa place dans mon atelier, mais je vais le faire. Je ferai le test et je vous ferai un petit article, je pense, sur le blog sur les paramétrages et l'usage. Normalement, c'est assez simple. On paramètre Shitubox. Il envoie le fichier à imprimer sur une mémoire interne de 4 Go. Donc voilà, ça peut être vraiment pratique pour l'utiliser à distance. Et également la surveiller à distance. Donc maintenant, le packaging il est livré dans une petite boîte toute simple. Je vais pas le détailler entièrement. Sur la fiche produit officielle, on a une photo très bien faite avec tout ce qu'il y a dans cette boîte. Donc, je vais même pas avoir besoin de faire de mise en scène pour prendre des photos. Mais donc, on a, comme je vous le disais, une petite notice. Elle est pas longue, hein, il y a quelques pages
C'est très simple. Mise en route très simple. Un carton de mise à niveau du plateau, parce que c'est vrai que l'offset, on n'a pas à le faire à la main et ça, c'est super pratique. On met tout simplement ça, le petit carton ici. Ensuite, on fait descendre le lit à 0 en ayant bien pris soin de dévisser ici les vis qui maintiennent le lit. Comme ça, il peut remonter. Ensuite, on cale avec la main le lit sur la feuille de papier. On resserre le tout et voilà, la mise à niveau du plateau est faite. Donc, c'est vraiment très simple. Vous verrez par contre pourquoi il faut faire attention quand on enlève les objets là-dessus, parce que si on force un peu, on peut dérégler la position, mais ça on y reviendra par la suite. Ensuite, on a des vis de rechange, des clés BTR pour les serrer, une autre grosse clé BTR qui ne rentrait pas dans le petit plastique, un tournevis BTR aussi, des masques, parce que encore, je ne vous l'ai pas rappelé, mais la résine c'est toxique aussi bien à l'inhalation qu'au toucher, surtout au toucher. La résine liquide. Donc pour le toucher, ils fournissent des gants que j'ai déjà utilisés. Il n'y en a que 2, donc il faut en racheter. Et avec la crise sanitaire, les gants sont devenus très chers, donc faites attention à ça. Je les ai pris moi sur Amazon et c'était vraiment pas donné. On a des entonnoirs pour filtrer la résine lorsqu'on la remet dans son bidon, pour pas qu'il y ait d'éléments solidifiés qui restent dedans, parce que si on les reverse, et à la prochaine impression, le plateau va venir les écraser contre l'écran et risquer de casser l'écran. Le verre doseur dont je vous parlais il y a un instant, qui nous permet donc de mettre exactement la résine qu'il faut dans le bac. La quantité normalement est indiquée par le trancheur. Une spatule rigide, donc qui elle sert à retirer les objets du plateau, qui est en dur. Surtout pas à toucher le FEP avec, parce que ça va le régler. Pour manipuler les bouts de résine qui pourraient rester éventuellement sur le FEP, ou lorsqu'on effectue le nettoyage du plateau, qui solidifie une couche entière de résine sur le film, et on a une petite spatule, elle, en plastique et avec les bords arrondis. C'est pas biseauté, c'est pas contendant, c'est pas coupant. Un petit pinceau, je sais pas trop si le pinceau c'est pour nettoyer les objets ou nettoyer le bac. Je m'en suis servi personnellement pour nettoyer les objets. Le bac, le film, moi je le nettoie film et écran avec des petites lingettes PECPAD qui viennent de chez Maker Shop, on en trouve un petit peu partout. Ce sont des lingettes qui normalement ne rayent pas, contrairement aux sopalins. Et même attention à vos chiffons, faites très attention. Il faut vraiment pas rayer que ce soit le film ou l'écran lorsque vous les manipulez. Je crois que c'est à peu près tout pour la présentation globale de la machine. Je ne pense ne rien avoir oublié. Et donc ensuite, on peut passer aux impressions. Donc les impressions, ils conseillent et ils documentent le logiciel, le trancheur Shitubox, qui est relativement simple d'utilisation, donc je vais pas m'attarder dessus. Ils m'ont fourni une résine Clear Blue lavable à l'eau, donc ça c'est pas mal, ça évite d'utiliser de l'alcool qui coûte quand même cher lorsqu'on imprime beaucoup. D'ailleurs, rapidement, petit point encore une fois, la manutention de la résine, c'est vraiment le point qui me rebute le plus sur l'impression 3D résine. Il faut mettre des gants, il faut mettre un masque, la résine sent pas bon, la mise au rebut est compliquée parce qu'on n'est pas censé la jeter dans les eaux usées lorsqu'elle est à son état liquide, donc il faut la polymériser. Voilà, c'est un petit détail encore une fois qui vient contrebalancer la qualité vraiment géniale des impressions sur laquelle on va venir juste après. Donc voilà, l'utilisation Shitubox, c'est documenté, c'est très simple, rien de particulier là-dessus. Le seul problème, c'est les temps d'exposition. On est donc sur du MSLA, écran monochrome, c'est censé aller plus vite. Donc bon, pour la résine fournie par Elegoo, c'est déjà tranché, il y a déjà les paramètres, donc j'ai eu aucun problème là-dessus. On y reviendra après pour les autres résines. Les fabricants de résine ne mettent pas encore différents réglages sur l'emballage tout du moins, parce qu'on y reviendra. Il y a certains fabricants qui fournissent des tableaux avec des valeurs en fonction du type d'exposition. Elegoo, lui, le constructeur, fournit sur son site un lien vers un tableau qui est nommé non officiel, où tous les utilisateurs peuvent partager leurs réglages pour la Saturn et d'autres machines, mais moi j'ai regardé principalement pour la Saturn, de tout un tas de résines tierces. Donc on peut utiliser des résines tierces. Les résines fournies par Elegoo, on connaît les réglages, c'est pas compliqué et donc on a de très belles impressions. Première impression, c'est celle de la clé USB. Sur la clé USB, on avait deux tours de jeu d'échecs imprimés directement à même le plateau. Donc la qualité, elle est vraiment nickel. Franchement, c'est incroyable. Les écritures qui sont toutes petites sur le dessus de la tour, tous les détails, l'intérieur qui est imprimé donc dans le vide, l'escalier, vraiment, il n'y a rien à dire. C'est magnifique. Honnêtement, quand
Moi, j'imprime principalement en dépôt de filaments fondus. Même à 100 microns, on est très loin là, très loin de ces impressions en résine. Donc là, j'en ai perdu une, peu importe. La première couche est magnifique aussi. Le lit est vraiment bien plat. Par contre, imprimer comme ça à même le plateau, c'est un vrai calvaire à retirer. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai posé le plateau dans un bac où il y avait un peu d'eau au fond, et j'ai, avec la spatule en métal, forcé. Ça, j'arrivais pas à l'enlever. Donc j'ai mis une petite cale en bois avec un maillet. J'ai tapé sur mon objet qui s'est enlevé sans trop de mal, avec un maillet et une cale en bois pour pas l'abîmer. Le problème, c'est que j'ai le plateau. J'avais peut-être pas assez serré ces deux vis là, mais le plateau avait bougé. Donc si on fait comme ça, faut faire très attention, parce que derrière, si le plateau a bougé et qu'on imprime, on peut venir aller endommager l'écran. Donc il faut vraiment faire attention à ne pas venir faire. Je vais vous montrer tout simplement ce qu'il faut pas faire, c'est que le plateau soit sur le sol et que ça touche en même temps cette partie-là, parce que sinon, voilà, il risque de se dérégler. Donc il faut vraiment bien tenir le plateau à la main et ne pas toucher à cette partie-là. Donc bon, bref, voilà, je pense qu'il faut éviter en résine d'imprimer. De toute façon, c'est déconseillé. Il faut mieux normalement imprimer avec des supports en dessous et imprimer à 45 degrés, jamais comme ça. Donc bon, là, l'impression est bien sortie, mais j'ai galéré à l'enlever. Après, la qualité, voilà, rien à dire. J'ai imprimé tout un tas d'objets de tailles différentes. C'est vrai que j'ai pas profité du fait qu'on puisse faire plein de petits objets ensemble. Je voulais pas qu'il y ait trop de ratés. Une fois qu'on a les bons réglages sur un objet, on peut clairement les multiplier sur le plateau. Et l'avantage de l'impression 3D résine, c'est on peut imprimer toute la taille du plateau. Ça n'augmente pas la durée d'impression, contrairement à l'impression 3D avec du filament, où la buse se déplace, et plus on met de petits objets sur le plateau, ça sera plus long. Alors que là, ça n'augmente pas le temps d'impression. Donc c'est aussi un des avantages, si on veut faire de l'impression 3D en série résine, d'avoir un grand plateau comme propose la Saturn. Donc j'ai fait les deux petites tours, j'en ai perdu une, peu importe. J'ai fait des objets de tailles différentes. Il y a ce gros coronavirus, c'est d'actualité. Donc j'ai pris un objet que j'ai évidé moi-même avec Shitubox. J'ai fait des trous pour éviter l'effet de succion et également permettre à la résine d'être évacuée. J'ai eu sur quelques endroits, voilà, je sais pas comment on appelle ça, ces excroissances du virus là, qui ne se sont pas correctement imprimées. Donc j'ai peut-être raté ma gestion des supports. J'ai quasiment tout laissé par défaut sur Shitubox, mais en fonction de l'objet, on peut augmenter la densité des supports, la taille des supports. Donc voilà, il y a quand même encore une fois une partie expérimentale. C'est comme l'impression 3D avec des filaments. On doit régler les réglages, on doit affiner les réglages en fonction de la résine, de la machine. Mais globalement, en termes de qualité, c'est vraiment super sympa. En plus, la résine Clear Blue, voilà, est vraiment très belle. Alors par contre, lorsqu'on est sur des objets évidés, avec lorsqu'on la repolymérise derrière au soleil, elle a tendance un petit peu à blanchir. Je trouve que c'est plus sympa sur un objet comme ça, vraiment plein. Là, c'est un Baby Shark, pour ceux qui ont des enfants, ils connaissent forcément la chanson très prenante dans la tête. Ce petit requin, je trouve qu'en résine, vraiment plein de résine, pas évidé, je trouve que la couleur est vraiment super sympa. Et du coup, en fonction de l'épaisseur de l'objet, on n'a pas les mêmes rendus de couleurs, mais à la lumière, je trouve que c'est super beau. Cet objet-là, j'avais pas de réglage particulier. Je vous remettrai des photos. J'ai pris plein de photos des écrans qui indiquent le temps d'impression, des réglages sur Shitubox pour que vous puissiez voir un petit peu les supports. Les supports sur cette résine-là, avec les réglages par défaut de Shitubox, s'enlèvent très facilement et laissent très peu de marques sur les objets. Donc ça, c'est un bon point. Le nettoyage à l'eau, donc ça, c'est cool aussi. On s'embête pas avec l'alcool qui pue et qui coûte un peu cher. Donc ça, c'était un Baby Shark. Ensuite, j'ai imprimé un Pikachu, très fin aussi comme objet. Donc là, il n'est plus très bleu, il est très transparent. Mais voilà, la qualité est nickel. J'ai arraché ses fesses en retirant les supports. C'est des objets qui sont pas faciles à imprimer. Clairement, ça en filament, ça c'est pas le même rendu. Voilà, encore une fois, faut ajuster pour avoir des supports qui s'enlèvent facilement, mais très bel objet aussi. Ensuite, j'ai voulu faire un test de tolérance. Alors, je sais pas si c'est l'objet qui est mal fait ou si ce sont mes réglages ou la calibration de l'imprimante. L'objet en soi est vraiment nickel. Les petits picots là, antidérapants sur l'écrou et sur la vis sont super bien faits aussi. Par contre, j'ai du mal j'arrive pas à visser complètement
la vis dans l'écrou. Donc là, il faudrait que j'investigue là-dessus, en dehors des cotes, voilà, qui sont peut-être moyennes. Cependant, j'ai imprimé un cube de calibration et lui, les cotes sont nickel, sont parfaites. Il n'y a rien à dire. Par contre, j'ai imprimé le cube à même le lit et je l'ai abîmé en le retirant. Mais sans ça, le cube est vraiment bien sorti. Il y a rien de, aucun problème, aucun défaut. C'est nickel. Il y avait pas de support en plus à l'intérieur. La dernière couche est bien faite. Donc ça sort relativement bien. Après ça, j'ai fait des très petits objets pour voir vraiment le niveau de détail. Donc il y a voilà, ça c'est un benchmark qui est très connu en impression 3D résine et c'est bluffant. Tous les petits détails sont sortis, il n'y a aucun défaut. Si vous en voyez là ce que je vous montre, je crois que j'avais cassé des petits bouts en le manipulant, en le faisant tomber ou mes enfants y ont touché. Mais quand il est sorti de l'imprimante, nickel. La qualité est juste, c'est incroyable. À un tel niveau de détail pour une telle taille, je trouve ça moi vraiment incroyable. Par contre, j'ai pris une version avec les supports déjà fournis. Impossible de retirer. Il y a beaucoup trop de supports. Donc bon, là, il a été imprimé à plat, à même le lit, donc c'est pas en biais. J'ai pas réussi à retirer les supports. Je les ai pas retirés pour ne pas le casser. Comme c'est tout petit, je vais essayer de vous prendre faire des prises de vue de haut en zoomant avec mon appareil. Sinon, de toute façon, il y aura des photos sur le blog. Donc ce benchmark très bien réussi. Ensuite, j'ai voulu imprimer pour mon fils qui m'a demandé des têtes pour ses Lego. Donc j'ai essayé d'imprimer une tête d'alien. Celui-ci, j'avais dû rater les réglages, l'inclinaison, les supports. Donc il n'était pas très bien sorti. On peut voir ici, là voilà, vous allez voir après comparer avec la version qui est bien sortie. Il manque des trucs. J'ai ajusté le modèle sur Shitubox, les supports et l'inclinaison. Et là, il est ressorti vraiment nickel. Il n'y a aucun souci. Le visage de l'alien est super bien fait. Ça rentre bien sur le Lego. Donc là, la tolérance est bonne. Ça ne bouge pas trop non plus, donc le trou n'est pas trop large. Voilà, vraiment ça c'est nickel. Toujours pour les Lego, une petite tête de Shrek. Alors là on a les oreilles qui sont sorties, voilà, sans support et un niveau de détail, je sais même pas si elles doivent faire moins de 2 mm. Donc c'est vraiment très petit. Pareil, la tolérance est bonne, ça rentre bien sur le Lego. Et troisième petit objet pour Lego, une tête de Sonic. Donc là pareil, le Sonic, j'ai essayé de l'imprimer de telle sorte à ce que les supports soient dans les pics des cheveux, des poils de la crinière, appelez ça comme vous voulez, et le nez du coup s'imprime sans support parce qu'il est vraiment très petit. Et pareil, la qualité est incroyable, vraiment c'est bluffant et c'est vraiment super joli avec le bleu comme ça transparent. Donc ça c'est super beau aussi. Dernier benchmark avec la résine bleue de chez Lego, pareil que j'aurais pas dû imprimer à même le lit parce que c'était tout petit et en le retirant je l'ai esquinté. Mais c'est pareil, le niveau de détail est vraiment super sympa. Là la petite croix dans le cercle, je pense que ça doit faire 1 mm. Voilà, vraiment tout est... rien à dire, hein. Vraiment les impressions sortent bien, c'est de très bonne qualité, c'est visuellement bluffant. Voilà, donc avec la résine fournie par Lego, aucun problème. Pour la suite des tests qui feront du coup l'objet d'une prochaine vidéo ou d'un prochain article sur le blog, il y a le site lesresines3d.fr. Si le nom ressemble un petit peu à notre site, il n'a aucun rapport avec nous, mais ils nous ont été sympas, ils nous ont envoyé quelques bidons de résine. Donc on a de la résine, je voulais tester de la résine flexible puisque moi j'imprime beaucoup d'objets flexibles pour le drone FPV. Hein. Si ça vous intéresse d'avoir des infos sur le drone, n'hésitez pas à aller consulter mon autre site wearefpv.fr, également une chaîne YouTube qui est pas mal suivie avec pas mal de vidéos. Résine flexible de chez Druckwedge, je ne sais pas comment ça se prononce, la type D-Flex. C'est une résine qui me faisait envie, mais j'aurais dû regarder un peu les infos sur internet un petit peu avant de me lancer. Déjà j'ai fait quelques essais d'impression sur laquelle en mettant à 2 secondes d'exposition, ça ne fonctionnait pas. J'ai vu ensuite sur internet quelques réglages pour les imprimantes MSLA où il faut drastiquement augmenter le temps d'exposition. J'ai imprimé ce pneu et c'est en imprimant ce pneu que j'ai abîmé le FEP. Ça tire énormément sur le FEP lorsque à chaque couche le lit remonte. Pourtant j'ai adapté les paramètres de vitesse
et d'accélération du lit pour le retrait. C'est expliqué sur le site du constructeur et il y a des résumés aussi avec des tableaux aussi de réglage pour les résines qui sont vendues chez lesresines3d.fr. Donc ils mettent un petit peu de documentation quand même. Bon point pour eux. Mais ça a marqué, on peut le voir à l'image, on voyait la trace du pneu sur le FEP. L'impression s'est terminée correctement, le FEP n'était pas arraché. Cependant, on sentait en passant la spatule pour vérifier à la fin qu'il n'y avait pas d'objet dur dans la résine pour faire les impressions 3D suivantes, on sentait que le FEP, il y avait la forme du pneu, il n'était plus lisse complètement. Le pneu, j'ai peiné aussi à l'enlever du plateau, il était clairement collé. L'accroche sur le plateau, pour le coup, elle est vraiment nickel. Donc, comme j'ai peiné à imprimer le pneu, c'est le seul que j'ai fait en flex et je suis passé sur d'autres résines. Malheureusement, première impression, franchement, je surveillais. Et ben pendant l'impression, ça a arraché ça fait un trou dans le FEP. Donc, ça a fui. Pas beaucoup, j'étais là, je surveillais. J'ai pu rattraper le coup, j'ai arrêté l'impression. Et malheureusement, il n'y avait pas de FEP en stock, de film en stock pour continuer mon test. Et donc, comme là, je me suis dit que la vidéo allait être longue en abordant toutes les résines, j'ai préféré quand même vous en parler, le temps d'approvisionner un FEP et de pouvoir reprendre les tests. Donc, en tout cas, le rendu de cette résine souple n'a rien à voir avec du TPU, du filament TPU ou même du flex. Donc là, il est plein. Donc on peut jouer avec Shitubox aussi bien évider que faire un motif de remplissage. Donc il reste quand même relativement rigide, plus rigide que du TPU. Mais je suis sûr que ça c'est une résine qui, si elle résiste bien à l'exposition au soleil, que ce n'est pas une résine uniquement faite pour faire du prototypage, comme la résine souple que j'avais pu tester sur la Formlabs, donc je vous remets le lien quelque part en vidéo. C'est une résine qui avait un super rendu, mais lorsqu'on l'a laissée trop longtemps au soleil ou à la lumière du jour, elle finissait par devenir craquante et les objets à se déchirer, se casser de partout. Donc là, cette résine-là, c'est un rendu qui me plaît beaucoup. Va falloir que j'affine les réglages et que je vois si on peut l'imprimer facilement sans trop esquinter le FEP. Donc je vais mettre les impressions avec cette résine souple de côté pour le moment et je reprendrai donc mes prochains tests lorsque j'aurai un film réparé. J'ai d'autres résines donc de chez lesresines3d.fr, des résines de chez iPhone. Donc j'ai une résine rigide en blanche et j'ai une résine ABS like en gris. Donc voilà, pour le moment j'ai pas encore testé, on verra ce que ça donne. Normalement il y a des tableaux qui donnent de bons réglages, donc je devrais pouvoir m'en sortir avec le MSLA. En plus de ça, ce sont des résines qui normalement sont relativement répandues, donc je devrais pouvoir trouver sur internet des réglages adaptés aux écrans LCD monochrome. Mais donc en attendant, je vais vous faire une petite conclusion sur cette machine. J'ai pas eu d'écueil, vraiment. Voilà, ça arrive dans un carton de taille, je vous l'ai pas dit en introduction, tout à fait raisonnable puisque c'est déjà monté, donc le carton est à peine plus gros que la machine en elle-même. Hop, avec voilà les accessoires dedans. Donc on la déballe, c'est très simple à mettre en service, c'est bien documenté chez Elegoo. Lorsqu'on utilise les résines qui sont fournies par Elegoo, on a les paramètres d'exposition, donc ça normalement voilà, il reste plus qu'à trouver l'orientation des objets sur le lit, les bons réglages de support, mais globalement le workflow est relativement simple et efficace. Le seul truc qui manque, voilà, moi j'avais plus de machine pour nettoyer. Sur la Formlabs, j'avais leur machine, la Formlab Wash. Donc ça, on sort le plateau, on met dans la machine. Ensuite, on met dans la machine qui finit la polymérisation. J'avais rien de tout ça. Donc j'ai dû reprendre comme mes premières imprimantes 3D SLA que j'avais testées. La manutention à la main avec les gants de la résine, c'est le gros point noir et c'est pas lié au constructeur, c'est pareil chez tout le monde. J'aurais aimé que sur cette machine, on ait quand même un capot sur charnière, comme on va l'avoir, je pense, ça va se répandre puisque Creality l'a fait. Et donc, je pense que les concurrents vont s'adapter. Ça facilite la manipulation. Attention, pour wash et cure, on a des machines, une machine dédiée chez Elegoo, c'est la Mercury. Elle n'est pas encore sortie à la taille du plateau de la Saturn, mais il va y avoir normalement une Mercury de plus grande taille qui va sortir. Donc j'espère que je pourrai mettre la main dessus avant de reprendre mes autres tests. Et ce serait l'occasion de refaire d'une pierre deux coups une vidéo qui parle de la wash machine de chez Elegoo, la Mercury V2 ou XXL, je sais pas comment ils vont l'appeler, et surtout des résines donc iPhone qui m'ont été envoyées par les resines3d.fr. Encore une fois, un merci à eux.
faire un petit retour là-dessus. Et ici, j'arrive à sortir des trucs facilement sans tout casser. La résine flex de chez Druckwage. Mais bon, là, je pense que c'est vraiment un problème de réglage, d'utilisation de ma part plus qu'autre chose. Même si c'est indiqué hein, sur, je sais plus si c'est sur la fiche produit de lesresines3d.fr ou de chez Druckwage. C'est pas facile et il y a vraiment, ça colle beaucoup au FEP. Donc c'est là-dessus qu'il faut faire attention, pas trop exposer, retirer suffisamment vite le plateau. Enfin, voilà, il y a des réglages. On a encore une partie expérimentation hein, dans l'impression 3D, que ce soit résine, filament. C'est la même chose, il faut le savoir. Il faut bricoler. On peut avoir des petits problèmes voilà, de film cassés. Mais voilà, c'est le jeu. La machine en elle-même, elle n'est pas si bruyante que ça. Je vais pas vous dire qu'elle l'est pas parce que c'est son devant, ça souffle derrière. Mais c'est supportable. Pas dans une pièce à vivre. Vraiment mis dans un salon. Mais les impressions quand même restent longues, hein, quoi qu'on en dise. Parce que 2 secondes par couche. C'est pas tout le temps la même chose hein, en fonction des résines. D'ailleurs, si vous jetez un œil au tableau fourni par Elegoo et renseigné par les différents makers qui ne sont pas officiels, hein, ce ne sont pas des paramètres Elegoo, mais ce sont des paramètres de personnes qui arrivent à imprimer correctement. On approche souvent des 3 secondes et plus en fonction des résines. 3 secondes, c'est le temps d'exposition. Ensuite, on a le plateau qui remonte, qui reste un petit peu, qui redescend. Donc, sur des gros objets comme ça, on passe vite à de longues heures d'impression. Hein. Faut pas s'attendre à imprimer très très vite. Après, le gros avantage, c'est qu'on peut imprimer voilà, des tours comme ça. On peut en faire 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 24 comme ça à la louche sans problème. Donc voilà, on peut faire de l'impression 3D série et là, gagner beaucoup de temps, notamment par rapport à l'impression FDM où là, on peut pas gagner du temps en mettant beaucoup d'objets sur le plateau. Plus on en met, plus c'est long, que ce soit en hauteur ou en largeur. Je crois que je vous ai tout dit cette fois-ci. Ah non, je regarde les ventilos, je pense aux nuisances sonores. Je vous ai dit que c'était tolérable. Par contre, les bips en fin d'impression, elles bip. C'est un truc de fou. Elle est dans mon garage, un peu plus loin là-bas. Si je suis dans mon salon ou même si je dors à l'étage, moi les bips, je les entends. Ils peuvent même me réveiller. Donc, faut que je vois dans les options si on peut pas désactiver ces bips. J'ai pas fait attention dans les options de l'écran, mais voilà. On est sur une très bonne machine dans la lignée de la Mars Pro, Mars 2 Pro. Si vous avez besoin donc d'un grand plateau, la Elegoo Saturn, j'ai rien à dire de négatif à son sujet. Voilà, on est sur du bon matos, c'est robuste, ça a l'air fiable. J'ai quand même imprimé de nombreuses heures. Il y a eu aucun souci. La résine qui a pu fuir, j'ai pu l'essuyer suffisamment vite. Ça n'a pas endommagé l'écran. On a du scotch ici qui quand même, je pense, tend à le rendre étanche. Il faut faire quand même attention. C'est pas le but de l'exposer trop à la résine. Et donc sur ce, avec cette petite conclusion en vidéo, toutes les informations complémentaires que je vais mettre sur le blog, je pense que vous avez toutes les billes pour pouvoir faire votre choix vous-même. Et je le répète, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, que ce soit sur le blog, dans les commentaires de la vidéo ou même sur le forum, hein, où il y a une très très grosse activité avec des dizaines de membres qui postent des dizaines de messages tous les jours. Donc voilà, n'hésitez pas à rejoindre la communauté. C'est vrai que je n'en ai pas trop parlé sur cette chaîne-là. Je le martèle pas mal hein, sur WeAreFPV. Je préfère le forum aux réseaux sociaux, que ce soit pour l'ambiance, l'organisation et voilà le suivi des messages, des actualités, des discussions. Je trouve que c'est très simple. Donc si vous ne connaissez pas le forum, n'hésitez pas à y jeter un œil et surtout à la rubrique Quoi de neuf ou actualité qui permet de suivre toute l'actualité du forum en live comme sur un réseau social en soi, que ce soit Twitter ou Facebook. Tout s'affiche en live dans un ordre logique, chronologique et vraiment tout à fait moderne et qui n'a rien, je trouve, à envier aux réseaux sociaux. Voilà, sur ce, je vous dis à très bientôt sur la chaîne, sur le forum ou sur le blog. C'était Motard Geek pour lesimprimantes3d.fr.